Voilà donc la fonction f7 de x. Pour ce cas, nous avons toujours la condition. Rappelez toujours de la condition. Donc, d de f7, c'est quoi? C'est quel que soit x élément de R, il faut que valeur absolue de 2x au carré moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Et là, ce que vous devez retenir ou vous rappeler, c'est que pour tous les x que nous choisissons dans R, comme nous l'avons dit précédemment, valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Le cours l'a dit, quel que soit A, élément de R, valeur absolue de A est supérieure ou égale à 0. C'est déjà une condition qui nous amène à dire, quel que soit x élément de R, valeur absolue de 2x au carré moins 3 restera supérieure ou égale à 0. Et comme cette condition est applicable dans notre exercice et est vérifiée, nous pourrons donc dire que c'est l'ensemble de définitions, le R est l'ensemble de définitions de cette fonction. Parce que quel que soit x que nous allons choisir dans R, cette condition est vérifiée. Donc, d de f7 serait donc égal à R. Et on écrit R sous la forme d'intervalle comme ceci. Moins l'infini à 0 fermé, union fermé 0 à plus l'infini. Pas ouvert, fermé. Voilà. Ou bien vous pouvez aussi l'écrire de cette façon. L'intervalle moins l'infini à plus l'infini. C'est aussi R. Donc, voilà, on va passer maintenant à la dernière partie. f8 de x, c'est égal à 2x moins 3, le tout sur racine carrée de valeur absolue de x au carré moins 2. Là aussi, je l'ai dit et je le répète, cette fois-ci, nous sommes devant une fonction rationnelle avec racine carrée aussi, donc on pourra dire une fonction rationnelle et irrationnelle à la fois. Donc, la condition, c'est toujours la même. d de f8, c'est quel que soit x élément de R, il faut que quoi? Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, je dois dire, il faut que ça, c'est la condition par rapport à la fonction rationnelle. Donc, racine carrée de valeur absolue de x au carré moins 2 doit être différent de 0. Et valeur absolue de x au carré moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, c'est la condition, deuxième condition liée à la racine carrée. La première condition, c'est lié, n'est-ce pas, à la fonction rationnelle. Donc, les deux conditions doivent se réunir. Donc, lorsque vous observez bien, vous verrez que la deuxième condition est déjà vérifiée. Parce que nous savons que quel que soit x élément de R, c'est ce que nous ne cessons de répéter depuis lors, et valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Donc, comme cette deuxième condition est déjà vérifiée, ça veut dire que ce qui nous reste, c'est de chercher les racines qui peuvent annuler racine carrée de valeur absolue de x au carré moins 2. Alors que les racines qui ne peuvent annuler racine et valeur absolue de x au carré moins 2 sont les mêmes racines qui annulent racine carrée de valeur absolue de x au carré moins 2. Parce que quoi? Lorsque valeur absolue de x carré moins 2, valeur absolue de x carré moins 2 devient 0, racine carrée de 0 serait égale à 0 aussi. Donc, nous allons tout simplement poser cette fonction égale à 0. Nous allons extraire les racines et l'ensemble de définitions. Si ça tenait seulement qu'à cette condition, nous savons que l'ensemble de définitions, c'est R. C'est ce que nous avons fait précédemment, je crois. Donc, ici, voilà, c'est ce que nous avons fait précédemment. Donc, nous devons tout simplement, comme je le disais, extraire les racines ici. Donc, nous posons cette fonction égale à 0 et nous tirons les racines de cette fonction. Donc,
Donc voilà ce qu'il faut faire en posant. Voilà celui de x carré moins 2 égale à 0, ce qui veut dire que c'est x carré moins 2 qui est égal à 0. On a dit que si voilà celui de a est égal à 0, ce qui équivaut à quoi? A égale à 0. C'est une condition. Donc on l'applique ici. Voilà celui de x carré moins 2 égale à 0, veut dire que c'est x carré moins 2 qui est égal à 0. Et si x carré moins 2 est égal à 0, on pourra donc tirer x qui est égal à plus ou moins racine de 2. Donc voilà les deux racines que nous devons extraire dans l'ensemble de définition qui était R. Donc nous pouvons dire que quoi? D de f tout simplement, c'est R, mais privé de quoi? De racine de 2, point virgule, et moins racine de 2, et puis racine de 2. Donc voilà ce qu'il faut faire. Je vous donne en bonus une fonction, par exemple, une fonction de type p de x égale à, ou bien f de x égale à p de x sur x au carré. Lorsque vous voyez qu'une fonction est déjà au carré ainsi, d'accord, enfin, plus une valeur positive, d'accord, plus une valeur positive, par exemple 1. Ok. Donc, si vous avez une telle fonction, vous direz que quoi? D de f est égal à, quel que soit x élément de R, le dénominateur x au carré, plus quoi? Plus 1 doit être différent de 0. C'est ça la condition. Alors, ce que nous devons remarquer, c'est quoi? Nous voyons déjà que même si x dans R est égal à 0, le plus 1 là qui vient s'ajouter là fera que le dénominateur ne peut plus s'annuler. Vous voyez déjà, donc quel que soit x élément de R, x au carré plus 1 est déjà différent de 0. Parce que même si x lui-même est égal à 0, le plus 1 est là-bas qui est différent de 0. Ce qui veut dire que d de f, c'est R. Donc c'est les cas dans lesquels nous pouvons aussi trouver d de f égale à R, que je me suis rappelé et je vous ai aussi parlé de ce cas. Donc nous n'avons pas énuméré ces cas-là dans la vidéo précédente ou dans notre exercice ici. Donc nous voici à la fin de cette séquence de vidéos. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.